Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler la carte numéro 61, l'iceberg, qui veut dire l'obstacle ou le secret. Alors cette carte, en fait, peut se lire à l'endroit et à l'envers, à savoir que, comme certains le savent et comme vous pouvez le constater, c'est que la face cachée. En fait, on voit toujours que une petite partie de l'iceberg, la face cachée, en fait, étant absolument énorme dans l'eau de mer. Donc, comme la carte l'indique, on peut se trouver face à un petit obstacle, un petit secret, ou un gros obstacle, un gros secret. Mais la carte peut aussi vouloir dire, c'est-à-dire que ça peut être des obstacles et des secrets physiques, mais ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut être aussi des traumatismes, quelque chose qu'il y a en vous. On va approfondir avec d'autres cartes. Vous le savez, je le répète, ici j'aborde quelques exemples, évidemment, selon votre tirage, votre parcours, votre passé, ou ceux à qui vous tirez les cartes. Il peut y avoir énormément des milliers d'exemples différents, mais au moins j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous ouvrir à la possibilité que veut dire cette carte. Voilà, cette ou ces cartes selon les interprétations. Alors, on peut se retrouver face à un petit obstacle qui peut être un gros obstacle selon les personnes évidemment à qui ça arrive. Par exemple, si vous tirez les cartes à quelqu'un et que vous voyez obstacle, petit obstacle, donc la carte à l'endroit où vous voyez la petite partie de l'iceberg en haut, avec l'avion, eh bien c'est vous risquez peut-être de rater votre avion en fait. S'il n'y a pas d'autres cartes négatives à côté, évidemment, ça c'est une petite interprétation. Pour vous, ça peut être un petit obstacle parce que bon, il suffit de prendre l'avion suivant, ou peut-être que ça veut dire quelque chose sur le coup, c'est triste, mais en fait, vous allez rencontrer quelqu'un à l'aéroport. Enfin, en fait, il peut y avoir des tonnes d'interprétations ou de situations différentes, mais pour la personne à qui vous tirez les cartes, ça peut être tout un monde. Hein. On n'est pas... C'est toujours difficile d'essayer de se mettre vraiment à la place de la personne à qui vous tirez les cartes parce qu'elle a une vie totalement différente de la vôtre et un ressenti totalement différent. Donc cette personne peut le voir comme quelque chose d'énorme, surtout si elle allait à son mariage, ou, enfin selon les conséquences. Mais je dirais qu'ici ça pourrait être un petit obstacle, ou alors un gros obstacle si vous ratez votre avion, que vous ne pouvez pas vous marier, que vous n'avez pas l'entretien tant espéré depuis des années et que vous ratez la chance de votre vie, ce que vous croyez être la chance de votre vie, mais peut-être que ça va aboutir à quelque chose d'autre. Voilà, on ne sait jamais, parfois c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Enfin, ici c'est un exemple. Voilà. Vous avez par exemple des obstacles aussi physiques, c'est-à-dire euh, il y a des choses, vous n'arrivez pas à avoir votre chômage par exemple parce qu'il manque toujours un papier. Vous n'arrivez pas à, je ne sais pas, obtenir ce que vous voulez pour X raisons. Donc ça, ce sont aussi des obstacles, des choses qui vont prendre du temps ou qui manquent, enfin qui sont pesantes en fait. Ensuite, vous avez des obstacles ou des secrets, par exemple, vous travaillez et puis ça se passe pas bien, il y a des choses qui sont floues, surtout en plus avec le brouillard. Après, il y a d'autres cartes, il faudrait que je prenne d'autres cartes, que je tire d'autres cartes à côté, mais vous vous sentez, bon, je vais prendre celle-ci, ça ira plus vite, vous vous sentez enfermé, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que vos collègues, ou vous n'arrivez pas à avoir le poste convoité, peut-être qu'en fait votre directeur ne vous dit pas qu'il a déjà visé quelqu'un et qu'il n'ose pas vous le dire pour pas vous blesser, mais vous vous mettez en fait tout seul dans une situation qui va vous blesser parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça peut même être un ami hein, qui, si j'ai la carte de l'amitié, les dauphins, mais là je vais pas la trouver donc ça prend du temps. En fait, je passe tout ce qui me, je vous dis un peu ce qui me passe par la tête, mais parce que ça m'est déjà arrivé. Des amis à qui vous donnez un rendez-vous, tout va bien, et puis en fait la carte de l'obstacle arrive,
et puis de l'échec, ou voilà, de quelque chose. Vous ne pouvez pas voir la personne, votre amie, parce qu'en fait, elle ne vous a pas dit que, elle n'osait pas vous dire que c'était pas possible pour pas vous blesser, et en fait, du coup, elle vous plante parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir l'honnêteté de ses opinions, le courage de dire que ça ne l'arrange pas de vous voir à ce moment-là, parce qu'elle préfère passer du temps pour elle, ou parce qu'elle ne peut pas, enfin pour X raisons. Du coup, elle vous met dans une situation qui n'est pas très chouette. Voilà, donc j'essaye en fait, pendant que je vous parle, j'essaye de trouver la carte du dauphin pour mieux interpréter, illustrer, voilà, obstacle, secret, et puis ensuite la carte de la colère par exemple par derrière, voilà, elle est là. Ça pourrait dire peut-être que vous aviez espéré voir quelqu'un, un ami, et puis que cette personne, elle vous a fait faux bond parce qu'elle ne veut pas vous dire quelque chose. Voilà, que ça peut être positif ou négatif, hein. C'est un exemple de secret. On a pris la première partie des obstacles. Là, je vous parle de secret, par exemple. Il y a aussi donc dans ce que je vous ai dit plus haut, une carte qui peut être... Ah oui, alors je voulais aussi parler par exemple, des problèmes de communication. C'est pareil, c'est un obstacle, ça peut être aussi des secrets, mais il y a la communication avec quelqu'un. Alors là, j'ai pris la carte de l'homme, ou avec plusieurs personnes euh, avec qui ça ne passe pas. C'est flou. Alors j'ai repris la carte du brouillard, mais il y a quelque chose qui est pas bonne. Vous savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas. C'est peut-être tout simplement que c'est des problèmes de communication, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas, vous avez avec la personne concernée ou avec le travail concerné où il y a plusieurs collègues, des choses dont vous n'avez pas conscience, ou alors avec cette personne, euh, par exemple, j'en sais rien, je vais dire des bêtises, mais cette personne est folle amoureuse de vous, mais elle n'ose pas vous le dire, pour X raisons, du coup, elle se cache de vous, et vous en souffrez parce que vous n'êtes peut-être pas amoureuse d'elle, mais vous, vous la voulez comme amie. Mais en fait, il y a un problème de communication à cause de ça. Ça peut être aussi tout simplement que la personne est pudique et qu'elle n'ose pas dire qu'elle a des problèmes dans sa vie. Ça peut être... en fait, ça peut être plein de choses. Mais si vous voyez, voilà, la carte de la personne, la communication, obstacle, secret, vous n'avez même pas besoin, en fait, du flou. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne passe pas avec la personne concernée. Vous ne savez pas pourquoi et c'est très dérangeant. Si vous avez le soleil, le bonheur à côté, ça veut dire que la glace va fondre et que tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez peut-être avoir des explications ou que votre malaise va passer. Ça peut être aussi vouloir venir de vous, hein. C'est peut-être un comportement que vous avez qui gêne l'autre et vous ne savez pas ce qui se passe. Avec le soleil, du coup, la glace va fondre. Il y a aussi donc des problèmes transgénérationnels. Si vous avez la carte de l'iceberg avec le personnage, ça peut être des... Et puis la spiritualité en plus, par exemple, ça peut être qu'il y a des choses cachées dans votre famille depuis très longtemps ou des obstacles. Maintenant, on parle de plus en plus de problèmes intergénérationnels. Par exemple, votre arrière-arrière-grand-mère a eu 3 fausses couches, par exemple, et depuis, vous avez des problèmes à avoir des enfants. Votre mère a eu des problèmes pour avoir des enfants, etc. Parce qu'en fait, ça a été ancré dans l'ADN, cette peur de souffrir, de ne pas pouvoir faire des enfants. Donc ça pourrait vouloir dire... Alors évidemment, là, je n'ai pas mis les cartes qu'il fallait. Il peut y avoir la naissance, par exemple. Obstacle secret, personnage, spiritualité, naissance. Ça peut vouloir dire... Voilà, on va être un peu plus précis dans les problèmes. Quels sont les problèmes générationnels? Si vous avez obstacle secret avec l'ancrage, ici, on parle d'autre chose. Ça peut être aussi des traumatismes. Voilà, des traumatismes liés à votre passé, évidemment. Et les cartes voisines vous diront un peu plus quels sont ces obstacles, quels sont les traumatismes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Donc ça peut être des petits traumatismes comme des grands traumatismes qui vous enferment. Alors où est-ce que j'ai mis la carte de la grotte? Je ne l'ai plus là. Qui vous enferment ou qui vous rendent en colère ou qui vous rend triste, qui
ne vous permettent pas, par exemple, de vous ancrer, de vous stabiliser, c'est-à-dire que vous errez d'un endroit à un autre, d'une maison à un autre, sans pouvoir vous poser. Ça peut être ce genre de traumatisme, hein. Vous pouvez aussi avoir, enfin voilà, je ne vais pas énumérer le nombre de traumatismes que les gens ont. Vous connaissez les bases, le rejet, l'humiliation, euh, la trahison, etc., etc. C'est à vous, en fait, de comprendre ce qui se passe via les cartes que vous allez tirer. Voilà. Je pense que... Oui, je pense que j'ai tout dit, ou du moins à peu près, évidemment, on ne peut pas toujours dire. L'iceberg avec la force, le courage, voilà, ça peut aussi vouloir dire que l'obstacle secret, que ce soit un secret de famille lourd ou un secret de la vie courante, un obstacle, un traumatisme, vous empêche de pouvoir aller de l'avant et de rencontrer vraiment le courage et la force qu'il y a en vous. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller à la rencontre de vous-même sans cet obstacle, mais ça peut aussi vouloir dire qu'avec la force et le courage, c'est ça, ça peut être positif comme négatif selon votre tirage, mais que la force, en fait, c'est probablement plus positif, puisque c'est une carte qui est très positive. Avec de la force, avec du courage et de la patience, vous allez pouvoir ôter vos obstacles, les balayer, passer au-delà et puis pouvoir enfin avancer. Voilà. Et trouver votre force. Enfin, vous l'avez déjà en fait. Il suffit de s'armer et puis à la fin, vous pourrez avoir le soleil. Voilà. J'espère que je vous ai éclairé. N'hésitez pas à partager évidemment, à liker, à me poster des commentaires, des questions aussi. Je ferai mon possible pour y répondre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.